pars de la gare de Lille où je viens d'arriver. Et là, je pars direction la braderie Lille. Donc j'ai trop hâte parce que je vais essayer de trouver plein de tissus, même si ça va exactement à l'encontre de ce que j'ai dit dans le dernier podcast. À savoir qu'il faut un patron, un tissu, certes. Mais à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Voilà, donc je vais voir si je trouve plein de fils, des coupons, plein de choses. Et puis je vous montre ça. Alors, j'ai toujours pas trouvé les stands. À côté de ça, je me trouve sur la grande place de Lille et c'est plutôt assez canon. Je sais pas si vous voyez comme moi les coupons de Saint-Pierre, le Graal. Bon, bah, je vais voir s'ils ont des prix braderie. Allez, c'est parti. Bon, je suis pas peu fière, j'ai réussi à m'en sortir avec du wax, donc je vais faire un turban, une robe et une jupe, je pense. Après, j'ai vu de la gaze. Et c'est super à la mode et j'ai dû vachement résister parce qu'en fait je crois que j'aime pas les tissus qui se froissent ou qui font plisser, et à côté de ça je suis perméable à ce qui se passe sur Instagram. Voilà. Et voilà Toto, je viens de faire un autre magasin de tissus. Bon, je viens de sortir de Toto, je suis toujours déçue comme à Paris, je trouve pas ça fou. Par contre, dans la même rue, on a Petit Pan, donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Bon, Petit Pan, ça a été un échec aussi parce qu'en fait, ils vendent que leur bavoir, enfin tous les produits déjà finis, donc aucun tissu. Donc on repart à la recherche des tissus. Et en sortant de Toto, j'ai reçu un flyer de la Lilloise Mercerie Moderne. Donc pareil, je vais en route là-dessus et puis je vais finir sur un autre truc de tissu. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon, celle-ci est fermée, mais je vous jure que je vais faire toutes les merceries qui existent à Lille. Je vous précise, j'ai eu droit, j'ai demandé si je pouvais prendre une vidéo. Et les patrons là-bas sur la gauche. Les filles, alors je reviens aujourd'hui pour parler de la braderie de Lille, quelques semaines après ou mois, mais ça peut vous servir pour préparer votre prochain voyage à la braderie de Lille, ou à Lille tout simplement en fait. Alors, moi c'était la première fois que j'y allais. Je viens de Brest à la base, donc en fait, si vous connaissez, il y a la braderie Saint-Michel en septembre. Et du coup, j'ai été un peu déçue parce que je pensais, enfin c'est pas que je pensais, mais Lille c'est la plus grande braderie de France, même peut-être d'Europe si je dis pas de bêtises. Et du coup, suite au plan Vigipirate, c'était pas fou. Voilà. À Brest, on a sensiblement la même chose, je pense. Ou peut-être j'ai pas tout vu non plus. Hein. Mais bon, bref. Mais après, beaucoup de personnes ont dit que c'était moins bien cette année qu'avant 2015. Voilà. Donc, à la braderie de Lille, il y a 3 types de vendeurs. Il y a les badauds, comme vous et moi, où on pourrait vendre des choses... j'ai mal au bras. Où on pourrait vendre des choses par terre ou voilà, avec des petits stands faits maison. Après, il y a les antiquaires. Donc là, c'est plus des caisses en bois, des vieux meubles, des vieux vélos, tout ce qui est un peu vieux, rouillé, que vous voulez retaper ou collectionner. Et ensuite, ce qui m'intéressait, moi, c'était les magasins qui faisaient des promos par rapport à la braderie de Lille. Donc c'est ça que j'ai cherché. Donc moi, je suis arrivée sur la place de Lille. J'ai trouvé un magasin Madura, c'est Madura, ouais, qui est spécialisé dans les tissus rideaux, canapés, coussins et tout ça. Et donc, je me suis acheté, alors je l'ai coupé, hein, mais un énorme tissu, c'était un rideau. Je l'ai payé, c'était 14 € alors qu'il était à plus de 100 quelque chose, voilà. Dans le but, ça c'était clair dès le début, d'en faire un sac comme ça en coton assez rigide. Et il y avait de très bonnes offres, voilà, donc en gros c'était du 70% facile. Donc je vous ai mis l'adresse également. Après je pense que c'est pas forcément intéressant quand c'est pas soit la braderie soit les soldes, parce que ça coûte cher, surtout si vous voulez transformer le rideau ou autre. Ensuite j'ai commencé à un petit peu rentrer dans la ville et finalement je pensais peut-être que dans les stands il y aurait plus de tissus, je suis complètement à l'ouest. Et donc j'ai changé de plan d'attaque et j'ai cherché sur Google Maps les merceries qui étaient en ville. Et là je me suis dit je vais faire le tour de toutes les merceries parce que évidemment que je pourrais acheter des choses avec les badauds ou les magasins, mais c'était pas le but. Voilà. Donc j'ai fait quelques merceries, Toto notamment, donc je trouve toujours pas grand chose, ni à Paris ni ici. C'est pas un magasin que j'aime.
Sauf, je dis ça, mais cela dit, j'étais à Brest parce qu'ils ont ouvert un Toto. Et en fait, il est trop bien. Il est énorme, il est spacieux. Les vendeuses sont super sympas, à l'écoute, elles conseillent, voilà. Donc, au top. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est avec réserve. Mais à Paris, je trouve rien. À Lille, c'était le bordel, j'ai rien trouvé non plus. Ensuite, après, comme vous avez vu dans la vidéo, je suis partie au tissu Petit Pan. J'aime bien sur Paris, c'est assez coloré. Moi, je suis pas une grande consommatrice du tout, mais bon, je me suis dit que là, pour l'occasion, il y avait peut-être des choses, mais non, en fait, c'était que des produits finis. Ensuite, je passais voilà devant une fermée et j'ai atteint la mercerie lilloise qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. La gérante m'expliquait et en fait, c'était trop bien. Il y avait des tissus Anaka Bazar. Donc, j'ai recraqué encore un petit peu pour des tissus Anaka Bazar. Je vais vous montrer. Ah oui, j'en ai fait quelque chose, c'est en train de sécher. Du coup, c'est tout froissé. C'est un crêpe de viscose. Et là, si vous voulez voir, c'est encore la robe, le chemisier Donna de la Maison Victor. Ah, voilà, troisième fois que je le fais. On n'a plus de limite. C'est des tissus qui sont pas mal. Après, ça se froisse quand même, mais tellement vite que je ne reprendrai pas. Voilà. Mais j'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du tangerine et j'ai du rose poudré. Donc bon, en même temps, logique que je ne reprenne pas. Et j'ai également trouvé dans cette mercerie la robe Arlette, pas du tout cousue, donc j'ai 2 mois de retard sur quelques plans. Je la trouve trop jolie, voilà, un peu rétro et tout, donc super sympa avec des détails tout mignons. Et puis sinon, je suis aussi passée, enfin en tout cas, si vous allez à Lille, je vous conseille clairement cette mercerie, elle était bien, vraiment. Super claire, super lisible, avec des jolis tissus, au top. Ensuite, je suis passée au Coupon Saint-Pierre et voilà, j'avais ramené ça pour faire des sacs et des robes et voilà et voilà. J'espère que vous avez apprécié de faire ce petit tour avec moi. Un petit peu en retard, mais voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite un bon après-midi et puis à la prochaine. Salut!